Salut à toutes et à tous, c'est Siwed et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur du Magic the Gathering avec un des 4 decks Commander Master, les saints des Slipoïdes, un de mes decks préférés, un Slivoid, c'est ce qui m'a fait aimer Magic, je vais pas mentir, avec ici en présentation du coup la mère des tombes Slivoïdes qui est le nouveau commandant, basiquement des Slivoïdes, qui est ok tiers, on va pas se mentir, un peu compliqué mais en gros... toutes les règles des légendes ne s'appliquent pas sur les Slivoïdes, ce qui est bien en soi pour, on va dire, certains autres trucs, mais c'est vraiment un commandeur de multi, malheureusement, la mère des tombes, puisque chaque créature Slivoïde dans votre cimetière a le encore X, X étant sa valeur de mana, mais surtout, elle a le encore 5. Qu'est-ce que fait le encore? C'est que vous l'exilez depuis votre cimetière, pour chaque adversaire, vous créez une copie jeton qui attaque l'adversaire ce tour-ci avec la célérité, mais on la sacrifie pardon, au début de la prochaine étape de fin. Ce qui est un peu dommage en soi, mais bon ça c'est pas trop grave. Hop, du coup ici, on a quand même des petites beautés. Du coup, qu'est-ce qu'on a ici? La ruche Slivoïde se soulève, faites passer votre expérience du jeu commandeur au niveau supérieur avec ses decks surpuissants, jouez de façon agressive et submergez le champ de bataille avec la mère des tombes Slivoïdes aux 5 couleurs et sa ruche de mort-vivant infini. Montez en puissance en attaquant dès le début de la partie jusqu'à ce que vous puissiez ressusciter la pleine puissance de son essaim directement depuis votre cimetière. Donc on peut voir, il y a des nouveaux Slivoïdes. Ok, donc par contre les trucs sont en anglais, j'espère que normalement il me semblait que c'était en français, mais écoutez... Mère des tombes Slivoïdes, connus pour leur nom, pour leur nombre considérable, leur voracité et leur conscience connectée, les Slivoïdes sont des adversaires redoutables lorsqu'ils forment un essaim. Venu des profondeurs d'un plan inconnu, la mère des tombes Slivoïdes a réuni sa ruche pour s'emparer des terres et triompher de la mort elle-même. Inclut un booster collector échantillon, donc on a un deck de 10 cartes, 10 nouvelles cartes, normalement c'est 10 Slivoïdes, 9 Slivoïdes et la petite dame ici, on va pouvoir les lire. Une boîte de deck 10 cartes jetons, ça c'est cool. Un commandant de présentation super premium, bon ok, une roue de point de vie, un feuillet de stratégie et une feuille de référence, et bah écoutez, perdons pas plus de temps, hop, tac, voilà. Toujours bizarre de me dire qu'on le déporte par le cul techniquement ces trucs là, hop, voilà. Ça, on va pouvoir se le glisser de côté, tac, on va le glisser là. Donc on a ici tout ce qui contient notre deck, hop, on a la petite boîte de présentation en elle-même, le restant, il y a des trucs plus un, d'accord, j'avais même pas capté. Tac, ça c'est bon, normalement il n'y a plus rien, ouais, il n'y a plus rien, on va pouvoir glisser ça ailleurs. La petite boîte de deck, techniquement, en vrai, dommage que ce soit des boîtes en carton comme ça, mais c'est quand même sacrément stylé, je peux mentir, elle est très belle, hein, la mère des tombes, en tout cas, hop. Et écoutez, tac, voilà, on a le contenu en lui-même de la boîte. Allez, venez là tout le monde, tac. La petite cale, donc ça c'est notre booster échantillon qu'on ouvrira après, hop, la petite box on va glisser là. Ici nous avons la roue de point de vie, donc les 40 points de vie pour le commandeur multi, ça c'est bon. La petite feuille de stratégie, bon ça c'est vraiment pas très important, on va pas se mentir, hop. Les jetons et le super premium je suppose, tac, voilà. Venez là les petits gars, tac. Ça c'est bon, du coup la mère des Slivoïdes ici, enfin la mère des tombes Slivoïdes pardon. Du coup ça fait une espèce de hedge foil, c'est très bizarre mais écoutez pourquoi pas, hop. Slivoïde est armé ici, donc il y a vraiment des... il ressemble à ceux de Amonkhet, c'est très drôle. On a beaucoup de copies ici, ok, hop. Et derrière nous avons du coup un jeton monarque. Oh il est super beau ce jeton Slivoïde là par contre. Ah ouais, il plaisante pas en vrai. Donc les deux nouveaux types de jetons, enfin, il y avait déjà des jetons Slivoïdes, mais du coup on a le Slivoïde armé, bah écoutez, pourquoi pas. Alors là ça va être le moment de se battre, messieurs dames. Tac, où est l'ouverture facile? Dites-moi qu'il y en a une, je vous en supplie. Hop, alors je ne la vois pas. Suis-je aveugle? Ah, peut-être plus haut, plus haut, non. Ah et ça va être embêtant, donc écoutez, on va essayer de l'ouvrir tranquillou bilou, hop. Voilà, est-ce que je vais y arriver? Ouais, c'est bon. Normalement, ça devrait être bon. Tac. Ça, c'est fait. Ouais, il faut y aller juste doucement pour pas abîmer les cartes. Et on est parti. Hop. Donc de ce côté-ci, normalement, c'est nos commandeurs, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est bien ça. Hop. Donc on va pouvoir regarder ça. Donc notre mère des tombes Slivoïde ici, elle est très belle. Et du coup, Rucarumel, biologiste ici, donc pour 5 créatures légendaires humains et sorciers. Au moment où Rucarumel, biologiste, arrive sur le champ de bataille, choisissez un type de créature Slivoïde, admettons. Les Slivoïdes que vous contrôlez et les créatures non jetons que vous contrôlez ont le type choisi en plus de leur autre type. Ah, donc non, faut choisir autre chose, ok. C'est vrai aussi pour les sorts de créatures que vous contrôlez et les cartes de créatures que vous possédez qui ne sont pas sur le champ de bataille. Ah, c'est ok. Techniquement, ça m'évite de mourir sur l'anticréa de, de Sprouch, ok. Pour 3, vous pouvez l'engager, créer un jeton de Slivoïde incolore, 1-1, ok. Elle est ok, faut la glisser dans le deck, mais pourquoi pas. Et du coup, ça c'est la petite carte de présentation des tours, ça on connaît. Du coup, ça nous fait déjà 2 nouvelles cartes, on va pouvoir passer au reste. Normalement, je devrais pouvoir reconnaître tous les nouveaux Slivoïdes, mais bon, on ne sait jamais. Du coup, Slivoïde Royal pour 4
Les créatures slivoïdes que vous contrôlez ont, quand cette créature arrive sur le champ de bataille, les slivoïdes que vous contrôlez gagnent +1/+1 jusqu'à la fin du tour si vous êtes le monarque, sinon vous devenez le monarque. Ok, pourquoi pas. Slivoïde moqueur, donc pour 4. Les créatures slivoïdes que vous contrôlez ont, quand cette créature arrive sur le champ de bataille, incité une créature ciblée qu'un adversaire contrôle. Jusqu'à votre prochain tour, cette créature attaque à chaque combat si possible et attaque un joueur autre que vous si possible. D'accord. Titan de Littjara ici. Donc au moment où le titan de Littjara, il a choisi le type arrive sur le champ de bataille ou attaque, vous pouvez piocher une carte pour contrôler qui partage un type avec lui. Si vous faites ainsi, défaussez-vous d'une carte. Ok, c'est pourquoi pas. Je sais pas si lui c'est un nouveau. Ah, c'est vrai qu'il est avec les autres, donc je ne sais pas. Slivoid ici de l'Astopette, ici qui sera du coup pour 4 en noir. Les créatures que vous contrôlez ont l'affliction 2. Ça c'est bien, donc à chaque fois qu'ils se font bloquer, le joueur défenseur perd 2 points de vie. À chaque fois qu'un Slivoid non jeton que vous contrôlez meurt, amassez des Slivoïdes 2. Mettez 2 marqueurs +1/+1 sur une armée que vous contrôlez, c'est aussi un Slivoid. Si vous ne contrôlez pas d'armée, créez d'abord un jeton de créature 0/0 noir Slivoid et armée. Ok, hop. Slivoid capricieux ici, donc pour 4 à nouveau. Les créatures slivoïdes que vous contrôlez ont, à chaque fois que cette créature inflige des blessures de combat à un joueur, exilé la carte du dessus de votre bibliothèque si vous pouvez la jouer, vous pouvez jouer cette carte ce tour-ci. Ou de fuck, lui il est bien, lui il est vraiment cool. Fureur des descendants, ici donc pour 4, un enchantement. À chaque fois que une créature que vous contrôlez inflige des blessures de combat à un joueur, vous pouvez sacrifier l'une d'elles. Si vous faites ainsi révéler la carte du dessus de votre bibliothèque jusqu'à ce que vous révéliez une carte de créature qui partage un type de créature avec la créature sacrifiée. Mettez cette carte sur le champ de bataille et le reste au-dessous de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire. C'est un enchantement qui donne cascade en gros, en sacrifiant un. Ah, en vrai, c'est fort. En vrai, c'est pas une mauvaise carte, c'est même plutôt bon. Pour les ancêtres ici, pour 3, choisissez un type de créature. Ouais, ok, ça c'est, je vois ce que c'est un éphémère. Hop. Slivoïde du couvoir ici, lui c'est un nouveau. Duplication pour 2, quand vous lancez ce sort, copiez-le pour chaque fois que vous avez payé son coût de duplication. Oh, donc on peut le payer plusieurs fois, ok. Chaque sort de Slivoid que vous lancez à la duplication, le coût de duplication est égal à son coût de mana. Ah, lui il est bien, il est vraiment cool, si t'as du mana à dépenser. Oh, Ospho, ils ont la double init, il a un nouvel artwork du coup, Ospho, ok, pourquoi pas, hop. Nova purificatrice, donc là ça doit être des cartes qu'on connaît, donc je vais pouvoir accélérer, hop. Cruelle miséricorde, ici. Slivoïde des bourrasques, c'est celui pour 1 qui donne le vol, il a un nouvel artwork, il est pas beau, je préférais l'ancien. En vrai c'est cool qu'il y ait un nouveau, mais il est terrifiant. Slivoïde synaptique, lui ça fait très longtemps, il coûtait cher en plus, parce qu'il n'avait pas été reprint. La peur paralysante ici. Slivoïde aspireur, ils ont le lien de vie, il a un nouvel artwork, ça c'est cool, donc ils ont tous des nouveaux artworks, c'est bien. Slivoïde malveillant qui était dans Modern Horizon, lui. Slivoïde géniteur, lui c'est pas nouvel artwork, mais en vrai c'est cool, il commence à coûter aussi. Le mégantique qui a encore un nouvel artwork, donc ça lui en fait 3 maintenant, la vache. Le marche royaume, ici c'est un change-là, au moment où le change royaume change de créature, vous pouvez regarder la carte du dessus de votre deck à tout moment, vous pouvez lancer des sorts de créatures depuis le dessus de votre deck, d'accord. Le déchiqueteur de nuages ici, donc lui qui est un des meilleurs Slivoïdes, on va pas se mentir. Décimation ici, le seigneur des saints Slivoïdes, ils ont l'indestructible, ça fait du bien de le revoir ce petit gars-là, moi je l'aime beaucoup. L'icône d'ascendance, ça c'est bien. Bannière du vainqueur, vue de la canopée, ça c'est cool. Clairière des scories et un verger exotique ici. Les terres arables irriguées, ok, c'est des terrains à recyclage. Prairies ruisselantes, bosquets éparses, alliés protégés, marécage fumant ici, ouais. Dépression engloutie, le cachet d'ésotérisme, la pierre de Guermont, l'anneau solaire, les landes cendreuses ici, une tour de commandement, voie de l'ascendance, et on est parti, on retombe sur des Slivoïdes, hop. Slivoïde constricteur ici, donc lui c'est celui quand il arrive, il exile un truc, ouais c'est bien lui, il coûte un peu cher mais il est bien. Sentinelle qui donne la vigilance ici, ligamenteux +1/+1. Oh diffusion, oh, je préférais la Dadam clairement, mais il est terrifiant comme ça. À chaque fois qu'on contrecarre ce sort ou cette capacité, à moins que son contrôleur ne paye 2. Ils utilisent encore, normalement c'est la parade. Du coup ils ont encore laissé l'ancien texte, ok pourquoi pas. Mélodie Lintoine, qu'est-ce que c'est que ça? Choisissez un type de créature, piochez une carte pour chaque permanent de ce type que vous contrôlez. D'accord, en vrai c'est pas mauvais. Slivoïdes changeant ici, donc peuvent pas être bloqués sauf par des Slivoïdes, ça c'est très fort. Aubaine, Slivoïde ailé, donc le vol pour 2. Coagulé, lui je ne l'avais pas, c'était un des Slivoïdes que je devais récupérer. Tous les Slivoïdes ont pour 2 régénéré ce permanent. Slivoïde décrypte ici, vous engagez un Slivoïde, la prochaine fois qu'elle devrait être détruite à la place, engagez-la et retirez-la du combat et retirez-lui toutes ses blessures. Slivoïde aiguisé ici, +1/+0, mais pour 3, lui il est vraiment... Alors il est super beau, le nouvel artwork est très cool, mais il est pas tété. Le flou ici, ils ont la célérité, ça c'est cool. Saint-Os, ici, il a pas de nouvel artwork. Tranchant, c'est la même. À tête creuse, c'est pareil. Frappeur, ici, ils ont l'initiative. Normalement, c'était des humanoïdes. Donc, ouais, j'ai l'impression pour rentrer dans le délire de mer des tombes, c'est vraiment redevenu des Slivoïdes comme on les connaît. C'est cool en vrai.
Slivoid à deux têtes qui a un nouvel artwork, ils ont la menace, ça c'est cool. Culture ici, cherche au loin, Slivoid cuir gemme, il est magnifique. Cuir gemme de base, bon il était un peu... comment dire, un peu balourd, mais là il est super beau comme ça, ok. Mana de 8 ici, ah bah, on a les deux comme ça. Ah, en vrai, je préfère la dadame qui pisse contre l'arbre que lui, je vais pas mentir, il est terrifiant. Slivoid de puissance, c'est son ancien artwork, Sapiens naturel, Slivoid rapide, donc ils ont le flash, ça c'est très fort. Les 3 visites ici, Slivoid venimeux, tous vos Slivoid ont le contact mortel, son nouvel artwork pareil pour qu'il ressemble à un Slivoid classique, c'est fort. Slivoid cristallin, c'est très bien, ils ont le linceul. Ou cheveux ici, hop. Harmonique, le pet enchante, il est très fort. Et le pet Arthos aussi, faut pas se tromper. Slivoid hibernateur ici. Ventre lave, lui, il est très bien. Nécrotique, c'est un pet permanent, c'est un pet terrain, lui c'est un pet couille surtout. Le corps du héros ici, pilier des origines, plaine inondée, bivouac de frontières, une carte herbage ici. Reliquaire de la jungle, vallée forestière, monastère mystique, avant-poste nomade, palais opulent, fosse d'huile de roche, citadelle steppe de sable, terre sauvage, citadelle maritime, la cour retirée, terra nullius, ça c'est très bien. 2 plaines classico, 2 îles classico, 2 marais, 2 montagnes et 3 forêts par contre. Oui, ça ils savent que le ramp ça vient du vert. Et bah qu'est-ce qu'on peut dire du deck messieurs dames? Alors, concernant les nouveaux. Oh, bon j'ai mis Osefeu ici mais... du couvoir, il est vraiment cool. Capricieux, il est fort. Lazotep, pardon. À voir, je suis pas un grand fan, je vais pas mentir. Moqueur, il est bon qu'en multi et encore, je trouve même pas qu'il soit si bon que ça. Et Royal, sur le papier, il est ok, dans les faits, il coûte un peu cher, donc. Mais concernant les commandants, alors Mère des Tombes, je ne me vois clairement pas faire un, comment dire, elle en tant que commandant. Dans le deck, pourquoi pas, mais et encore. En fait, sur le papier, elle semble bien, puisqu'elle permet de les rejouer du cimetière et de mettre un gros claquot. Mais pareil, en fait, le encore, c'est très fort qu'en multi. En solo, je sais pas. Pour du multi, oui, elle ira dans le deck. Seulement dans le deck, pas ailleurs, mais pourquoi pas. Par contre, elle, Ruka Rumel, en vrai, il y a un monde où techniquement tu peux mixer les Slivoid du coup avec d'autres trucs et donner à ces trucs justement des bonus, etc. Mais je sais pas. Après pour 3, s'engage créer un jeton Slivoid incolore, ça reste bien, c'est une très bonne capacité. Mais je sais pas, les 2 nouveaux commandants sont pas tétés, en vrai le nouveau support est ok tiers, mais c'est pas les gros ports en fait qui vendent le produit qui sont réellement intéressants en fait, c'est tout ce qu'il y a autour. Mais en soi, le deck, vous avez toute une bonne base Slivoid, bon, il y a Seigneur des Saints, ça aurait été bien qu'il y ait lié Légion par exemple, ça aurait été bien qu'il y ait Cascademan, le premier des Slivoid. Mère des Slivoid, ça serait bien, ne serait-ce que de la reprint, parce que Mère des Slivoid, le problème, c'est qu'elle coûte astronomiquement cher. Elle coûte beaucoup trop cher. Elle est nulle la carte, hein. C'est juste, c'est une, pour 5 c'est une 7-7, qui s'engage pour 3 pour créer un jeton. C'est nul, c'est vraiment pas tété. La mère des Slivoid, elle est vraiment pas tété, mais bon. Ça aurait été bien de la reprint pour le lore au moins, mais bon, c'est vrai que techniquement dans le lore ça fait longtemps qu'elle est squeeze. Moi, ma théorie, c'est que justement, c'est elle, la mère des tombes Slivoid, c'est son esprit qui revient d'ailleurs, mais bon, écoutez, on verra bien. En vrai, si vous voulez tester le deck Slivoid, c'est vraiment pas mauvais. C'est même plutôt cool en soi, mais à voir sincèrement. Et écoutez, messieurs, dames, il ne nous reste plus que le Commander Master en échantillon. Hop, tac, ça, c'est parti, messieurs, dames, voilà. Est-ce que je vais réussir à l'ouvrir en passant par là? Oui, je crois que j'ai réussi. Hop, tac, voilà, veux-tu bien venir, sale bait? Et après, on pourra se quitter tranquillou bilou, messieurs, dames, tac, voilà. Donc on a, je suppose, donc il y a un truc Secret Lair, et ok, c'était juste ici, donc hop, le Secret Lair, c'est quoi? C'est rien du tout. Ur-Dragon ici, ok, bah je l'avais pas, donc moi je suis plutôt content. L'Ur-Dragon ici en classico foil, enfin en classico en artwork alter, et derrière nous avons Exsanguination ici, donc en foil artwork alter, la carte est super belle. Donc ils font quoi les petits bougres? Éminence, du coup, tant que leur dragon est dans la zone de commandement ou sur le champ de bataille, les autres sorts de dragon que vous lancez coûtent 1 de moins à lancer, c'est fort. Vol, à chaque fois qu'au moins un dragon que vous contrôlez attaque, piochez autant de cartes, puis vous pouvez mettre sur le champ de bataille une carte de permanence de votre main. Il est fort, leur dragon, c'est fou. Et du coup, pour 2 noirs et X, chaque adversaire perd X points de vie, vous gagnez autant de points de vie que ceux perdus de cette manière en... ok, en... comment ça s'appelle? En multi, c'est vraiment, c'est con comme carte. C'est plutôt drôle. Sur ce, messieurs, dames, j'espère vous retrouver pour d'autres vidéos, j'espère que ça vous a plu. Évidemment, si vous êtes intéressé par du Magic, j'en ferai d'autres, évidemment, des vidéos sur Magic, mais si vous intéresse, je ne fais pas que ça sur la chaîne, je fais également du Digimon, du Dragon Ball Super, du Final Fantasy, du Arcana, du Magic the Gathering, du One Piece, du Pokémon, du Yu-Gi-Oh! Et du Yu-Gi-Oh! Rush Duel ainsi que du Bancul. C'était Siwen, messieurs, dames.
À plus tout le monde.